Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo rapide sur comment utiliser le compte gratuit de GoCharting et ensuite l'utiliser pour trader sur Bibi, très rapidement. Nous allons donc essayer de passer quelques trades à la fois depuis le graphique et depuis la profondeur de marché en nous concentrant davantage sur la profondeur de marché. Nous avons déjà fait une vidéo précédente que vous pouvez voir dans la description ci-dessous sur le trading sur Bibi et GoCharting et ceci est une suite. Et celle-ci est plus axée sur le scalping sur le DOM. Très bien, commençons. Nous avons donc ici un graphique BTC-USDT, en ce moment sur Bybit. Et la première chose que nous devons faire pour commencer à trader est de le connecter à Bybit. Nous allons donc cliquer sur le panneau des courtiers et cela va vous donner ce genre de choses. Tous les courtiers et les échanges que GoCharting vous permet de connecter. Je vais cliquer sur Bybit et vous pouvez voir que le courtier est déjà connecté. Je l'ai déjà fait avant de commencer l'enregistrement de la session, donc maintenant que vous êtes connecté à Bibi, je vais ouvrir le DOM. Et sur la profondeur de marché, je peux voir. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la profondeur de marché, il y a une vidéo séparée sur notre chaîne YouTube, vous pouvez la consulter. Mais pour les besoins de cette session, nous allons nous concentrer sur comment passer les ordres rapidement et efficacement pour le scalping. Donc, voici la profondeur de marché, vous avez les offres, les demandes, les achats et les ventes. C'est une configuration simple. La partie supérieure de ce panneau vous permet de passer rapidement vos ordres de marché et vous pouvez placer vos ordres à court limité et stop directement depuis elle. Échelle. Très bien, alors commençons. Donc, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est aller dans les paramètres et nous allons nous assurer que certains paramètres importants sont en place. Nous allons donc dans l'onglet de trading et je vais activer ce mode de trading rapide. Cela garantira que vous ne perdez pas quelques secondes à confirmer vos transactions, mais qu'elles sont directement placées sur la bourse. La taille par défaut, je l'ai gardée à 0,01. Normalement, lorsque je fais du scalping, je veux m'assurer que j'ai défini la taille par défaut, je n'ai pas besoin d'aller. Vous savez, changer la taille de l'ordre, à chaque fois. Et certains des paramètres importants comme le take profit, le stop loss, tout cela est en quelque sorte mis en place. Nous allons donc passer en revue le take profit et le stop loss. Dans la deuxième, moitié de cette vidéo. Nous allons d'abord essayer de passer quelques ordres simples, depuis le DOM. D'accord, donc voici votre DOM, et je vais essayer de passer un ordre de marché simple, D'accord, avec les boutons d'achat et de vente en haut, ces boutons vous permettent de passer vos ordres de marché rapidement. Donc je vais essayer d'acheter un ordre. Donc, une fois que je clique ici, comme vous pouvez le voir, je peux maintenant voir la ligne de position sur le graphique. Et je sais que c'est votre TL qui est calculé en termes de USDT. Je suis prêt à y aller maintenant. Donc, c'est comme ça que vous passez un ordre d'achat. Et si je devais fermer l'ordre, je cliquerais simplement sur le bouton de vente et cela devrait automatiquement fermer ma position, ce qu'il a fait. Donc, ce sont les simples ordres de marché qui sont maintenant passés directement depuis le DOM. Nous allons essayer de placer quelques ordres à court limité, donc pour placer les ordres à court limité maintenant, comme vous pouvez le voir, les carrés d'un centime sur l'échelle. Et je vais le changer. Je vais le mettre à 50 pour l'écart. Donc, ce que cela signifierait, c'est que chaque échelon de l'échelle a une différence de 5 $. Donc, en utilisant cet écart, vous pouvez en fait agréger le niveau de votre échelle. Très bien. Maintenant que nous avons cela en place, un aperçu rapide de la façon dont vous placez vos ordres à court limité et stop. Donc, pour placer un ordre à court limité, vous devez survoler la colonne des offres avec votre souris. Et pour faire cela, cela placera un ordre d'achat du côté limité. Pour placer un ordre de vente du côté limité, vous devez survoler la colonne des demandes. Très bien. Essayons de passer quelques ordres maintenant, d'accord. Je vais donc passer un ordre d'achat à court limité. J'ai cliqué sur 28 200 et c'est votre ordre à court limité qui a été passé. Maintenant, une fois que j'ai passé l'ordre, vous voudrez probablement le modifier, n'est-ce pas, pour le modifier. Et vous pouvez voir cet ordre actuellement sous la colonne des achats. Parce que vous avez acheté 0,01 quantité de USDT, BTC, USDT.
vous pouvez vraiment voir ce L0,01 écrit sur l'achat. Donc, c'est votre ordre, et si vous voulez modifier cet ordre, il vous suffit de le faire glisser d'ici à l'endroit souhaité, n'est-ce pas? Je vais donc le placer à ce niveau. Donc, une fois que je le fais glisser, l'ordre changera son point de prix, n'est-ce pas? Maintenant que vous savez comment modifier un ordre, la prochaine chose que vous voulez faire est de le fermer ou l'annuler rapidement. Pour annuler l'ordre, encore une fois, il vous suffit de survoler cet ordre qui est actuellement placé du côté achat. Et faites un clic droit dessus. Faire un clic droit sur l'ordre dans la colonne achat annulera votre ordre à cours limité. D'accord, et comme vous pouvez le voir, l'ordre a été annulé. C'est donc aussi simple que cela de passer un ordre, modifier un ordre ou annuler un ordre. Ordre à cours limité. Pour les stops, pour les ordres stop, vous devez faire un clic droit. Donc, encore une fois, je vais prendre ma souris au-dessus du LTP. Et je vais essayer de placer un ordre stop maintenant. Pour placer un ordre stop, encore une fois, vous devez survoler la colonne des offres ou des demandes, mais au lieu du clic normal, qui placera l'ordre à cours limité, vous allez faire un clic droit pour placer l'ordre stop. Je vais donc faire un clic droit à un niveau de 28 285 et vous pouvez voir qu'un stop de vente a été placé. Et vous pouvez voir l'ordre dans la colonne de vente ici avec une quantité de 0,01, qui était notre quantité par défaut, que nous avons déjà définie dans l'onglet Paramètres. Encore une fois, les mêmes règles s'appliqueront. Si vous voulez modifier, vous pouvez le faire glisser, le déposer, et si vous voulez annuler à nouveau, vous survolerez cet ordre dans la colonne de vente et ferez un clic droit dessus. Un clic droit annulera votre ordre stop. C'est donc aussi simple que cela de passer des ordres à cours limité, des ordres stop, et des ordres au marché directement depuis le DOM et de les modifier à votre guise. Ensuite, prendre des bénéfices, stopper les pertes. Donc, pour passer ce type d'ordre, je vais aller dans Trading. Et je vais activer le spread de stop loss et le spread de prise de profit. Maintenant, lorsque vous les activez, vous avez la possibilité de choisir le spread en termes de prix absolu de tick ou de pourcentage. Dans ce cas, j'ai ni les ticks, ce qui, je suppose, signifie $100. Je vais donc pouvoir placer un take profit et un stop loss avec un spread de $100. Et vous pouvez le voir directement dans le DOM. Laissez-moi vous montrer comment cela se fait. Allons, laissez-moi descendre cela de 500. 100 000 à 500, c'est mon spread. Maintenant, lorsque vous survolez ces colonnes d'achat et de vente, vous ne verrez pas seulement l'ordre limite, mais sur la droite, vous pouvez maintenant voir le take profit et le stop loss. Ils se déplaceront et seront alignés avec votre ordre limite, de sorte qu'ils auront un spread constant par rapport au prix de votre ordre limite. Et tout ce que vous avez à faire pour passer un tel ordre limite est à nouveau, simplement, cliquez sur le niveau de prix que vous souhaitez. Et l'ordre limite avec take profit et stop loss devrait être placé sur la bourse. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un ordre limite d'une quantité de 0,01. Take profit à 21,28 190, ce qui est à un spread de $50. Et encore une fois, je prends profit et stop loss à nouveau à un spread de $50. Et le risque par rapport à la récompense est de 1. Et vous pouvez voir le PL potentiel, si ces niveaux étaient atteints, en survolant cette colonne. Ainsi, vous pouvez voir que je vais réaliser un profit ou une perte de 0,25 USDT selon l'évolution du prix. C'est donc aussi simple que cela de placer maintenant un ordre bracket ou un ordre OCO, directement depuis le DOM. J'espère que vous avez apprécié cette session. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup à tous.